bienvenue à vous pour ce top 7 des cartes, ce petit rendez-vous mensuel que l'on a avec vous maintenant, qui passe en revue les 7 meilleures ventes du mois dans notre magasin. Nous sommes au mois d'octobre, donc nous allons passer en revue les meilleures ventes du mois de septembre, les 7 meilleures ventes, et on commence tout de suite par le 7e, Alex. C'est parti. Le 7e, c'est une édition limitée de Small World, un jeu très connu chez Days of Wonder. Cette version-là est un crossover avec World of Warcraft, et cela devient Small World of Warcraft. On va retrouver le jeu de conquête de territoire que l'on connaît, excepté qu'il y aura des îles, excepté que les peuples sont ceux de World of Warcraft, excepté que l'on pourra y jouer en équipe, la Horde contre l'Alliance, avec aussi les joueurs neutres, et qu'ils ont un peu mélangé avec le Small World Underground en rajoutant des lieux de pouvoir et des artefacts. Oui. Voilà, donc le jeu a très bien fonctionné, c'est une édition limitée, Small World reviendra une fois que Small World of Warcraft sera parti, mais il en reste encore un petit peu au magasin. Donc voilà le 7e des ventes de la boutique du mois de septembre. Le 6e, c'est un jeu qu'on aime beaucoup, c'est Parks. Celui-là il en reste très peu, mais il revient dans pas trop longtemps. Voilà, Parks, on en a parlé, on a fait des vidéos qu'on vous invite à aller regarder, où on a passé du temps pour vous expliquer le jeu. C'est un jeu sur la randonnée dans les parcs nationaux américains, c'est un jeu de blocage, de gestion de ressources, c'est un jeu de combinaison aussi de cartes, c'est un jeu qui mélange plein de choses dans un univers qui est très agréable, avec un matériel qui est absolument époustouflant. Donc Parks est toujours disponible avant sa rupture prochaine et son retour en stock d'ici la fin du mois d'octobre. Voilà. Ça, c'était le 6e. Oui. Le 5e, c'est un autre jeu qui lui était en rupture, qui est revenu et qui trust maintenant le top, puisque The Crew est extrêmement demandé par les joueurs type belote, puisque c'est une belote coopérative, donc une sensation un peu nouvelle avec des règles qui vont évoluer au fur et à mesure des missions et donc nous donner des contraintes de plus en plus fortes afin de nous faire explorer toute la facette du jeu de belote. Et ici, c'est la seule différence, que l'on va coopérer pour réussir des missions qui nous sont imposées. Voilà, The Crew est donc 5e des ventes du magasin. C'est ça. En 4e position, on reste dans l'espace, c'est Star Wars. La licence Star Wars prend Unlock, ou plutôt Unlock prend la licence Star Wars. Star Wars Escape Game, c'est un jeu Unlock, c'est-à-dire une aventure immersive, donc 3 aventures immersives que vous allez vivre et que vous ne pourrez plus refaire après. C'est le concept des escapes dans l'univers de Star Wars. Sachez ici que cette boîte est très familiale, qu'il s'agit d'escape avec une difficulté très limité, afin de prendre en main le jeu ou de s'amuser dans l'univers de Star Wars. Il n'y a pas de grand challenge dans Star Wars Escape Game, mis à part de s'amuser dans l'univers de Star Wars. Voilà. Hop, et là on est sur le podium. C'est ça. 3e, voici Cluster, un petit jeu qui paye pas de mine, des aimants, une corde, et pourtant le jeu cartonne, le jeu fonctionne à merveille. Votre but, vous débarrasser des aimants que vous avez en les posant à l'intérieur du périmètre déterminé par la corde, et vous récupérez tous les aimants que vous avez aimantés. Évidemment, les aimants sont très surpuissants, vous allez bien pouvoir vous amuser. Sachez aussi que Borderline propose des cartes à télécharger gratuitement sur leur site afin de rajouter des contraintes de pause à votre jeu Cluster et le rendre encore plus fun. Voilà, et c'est gratuit. Ça, c'était le 3e. Le second, c'est Codename, évidemment. Hein. Ce serait un top 7 des cartes sans Codename. Et là, il a repris de la place. Hein. Il est 2e. Et Codename, eh ben, on va pas le réexpliquer quand même. Hein. C'est un jeu par équipe. On joue avec le champ sémantique des mots. Les gens aiment beaucoup ce jeu. La preuve, c'est qu'il est tout le temps dans le top. Donc, Codename est second, sans aucune surprise. Et le premier, c'est Trek 12, premier des ventes du mois de septembre. Ce roll and write qui est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on ne l'attendait pas, que les roll and write, on pensait avoir fait le tour. Et on a été très surpris par Corentin Lebras et Bruno Catala de ce travail qu'ils ont fourni d'édition avec les Lumberjacks, qui rend un roll and write totalement original, addictif à souhait, avec des petites enveloppes qu'on va devoir ouvrir. Très malin avec ce système de gestion de CD, on va pouvoir additionner, soustraire, multiplier, prendre le plus fort, prendre le plus faible, mais seulement 4 fois. Et donc à vous de gérer tout ça. Il y a du dilemme, il y a de la frustration, il y a de la découverte, il y a du plaisir. La version solo est top. Tout est réussi dans Trek 12, donc c'est normal qu'il soit premier. Voilà. Le top est fini, on se retrouve le mois prochain pour le top du mois d'octobre. Et puis il y aura les vidéos du vendredi d'ici là. Amusez-vous bien et à bientôt chez GD Cartes Bordeaux.